La ligne de front s'embrase à la frontière russo-ukrainienne. 3 contre-attaques repoussées, lourdes pertes signalées. Les combats s'intensifient dans la région de Koursk, où les unités du groupe Sevé ont infligé un revers majeur aux forces ukrainiennes. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour ne rien manquer des dernières évolutions du conflit. Selon le ministère russe de la Défense, les forces de Moscou ont mené une offensive d'envergure contre plusieurs brigades mécanisées et d'assaut ukrainiennes. Objectif: sécuriser la zone frontale et neutraliser les unités ennemies dans les localités stratégiques de Goncharovka, Gornal, Kazachia-Loknia, Roubanchina et Soudja. L'opération a été marquée par une série de frappes aériennes et d'intenses bombardements d'artillerie visant les positions adverses. 3 contre-offensives ukrainiennes auraient été repoussées avec des pertes humaines et matérielles significatives. Les affrontements s'étendent bien au-delà de la ligne de contact, notamment dans la région de Soumy, où les forces russes ont pilonné plusieurs secteurs, dont Bondarevka, Viktorovka, Dmitriukov, Zazulevka et Cherkaskoye-Poreknoye. Les frappes tactiques auraient gravement endommagé les infrastructures militaires ukrainiennes, affaiblissant leur capacité de riposte. Les rapports font état de plusieurs unités mécanisées et motorisées mises hors de combat, ainsi que de dégâts matériels importants. Du côté ukrainien, ces attaques s'inscrivent dans un contexte où Kiev cherche à maintenir la pression sur les zones frontales, tout en consolidant ses défenses face à une avancée russe toujours plus agressive. Ces derniers jours, l'armée ukrainienne a tenté à plusieurs reprises de reprendre l'initiative sur le terrain, mais la supériorité aérienne et l'artillerie lourde russe compliquent considérablement toute manœuvre offensive. Cette montée en intensité des combats souligne l'importance stratégique de cette région. Pour Moscou, la sécurisation de la frontière avec la Russie reste une priorité absolue, tandis que Kiev tente d'éviter un éventuel encerclement de certaines de ses unités avancées. Dans ce contexte explosif, la situation demeure extrêmement volatile, et chaque nouvelle journée pourrait redéfinir l'équilibre des forces sur le terrain. Quelle sera la prochaine évolution de ce conflit ?